Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment faire pour transformer ton salaire en actif financier. Comme promis, j'avais fait une vidéo récemment qui expliquait comment faire pour transformer en fait tes idées en argent comptant, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de façon concrète comment faire pour pouvoir transformer ton salaire en actif financier. En fait, si tu es salarié ou bien même que tu travailles de façon autonome, que tu as des revenus de commission, ça s'applique aussi à toi et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je suis César de Riche Afrique, où nous essayons d'impacter positivement par l'entrepreneuriat, par nos différents conseils en matière d'investissement intelligent. Et si toi qui regardes cette vidéo, si ça t'intéresse aussi de toi aussi être un Africain qui gagne, un Africain qui est intelligent financièrement et qui sait comment investir son argent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne sans plus tarder. Active la cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos qui parlent de ces différentes thématiques, mais aussi rejoins notre communauté. Ça va nous faire un plaisir de partager nos astuces, nos conseils avec toi. Deux annonces. Sache que premièrement, notre première campagne de l'opération 100% Riche Afrique, qui va nous permettre de pouvoir former jusqu'à 1000 entrepreneurs africains au cours de l'année 2020, est terminée. Et on a déjà nos premières classes qui sont déjà formées, et on va passer maintenant aux choses sérieuses à partir de 2020. Deuxième annonce, sache que si toi aussi tu as raté la première campagne, que tu souhaites nous rejoindre, assister à nos formations gratuites qui se font uniquement en ligne, la deuxième campagne sera lancée le lundi 6 janvier 2020. Retiens bien, lundi 6 janvier 2020. Et en ce moment-là, tu vas pouvoir nous envoyer un mail et réserver ta place pour qu'on puisse te programmer pour nos prochaines classes. Voilà, donc c'était ça pour les annonces. Maintenant, revenons à notre sujet du jour, la question comment faire pour pouvoir transformer ton salaire en actif financier. Déjà, j'ai noté 5 étapes que je vais partager avec toi. En fait, je procède toujours par étapes parce que ça permet de bien organiser, bien montrer la démarche à celui qui veut suivre ces étapes-là, ou bien à celui qui veut atteindre ses objectifs. Je pense que c'est un peu ma pédagogie pour pouvoir bien caler les choses dans la tête des personnes, des apprenants ou bien des personnes qui me suivent sur YouTube, ou même ceux qui assistent à mes formations. Donc, la première chose à faire, la première étape, c'est de savoir que la sécurité financière ne s'obtient pas ni par ton salaire élevé, ni par la quantité d'argent que tu as sur ton compte de banque. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Parce que très souvent, et moi aussi j'étais salarié, en fait, il faut dire que ça fait pratiquement 5 ans que j'ai quitté le salariat. Et quand j'étais salarié, j'avais toujours l'impression que mon salaire que je touchais aux 2 semaines, parce que je travaillais en Amérique du Nord, au Canada pour être précis, le salaire que je touchais aux 2 semaines était comme mon plus gros actif. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans l'idée du fait que le fait de pouvoir toucher un salaire, ça me donnait une certaine sécurité financière pour moi-même et pour ma famille. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, 5 ans après, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Et c'est ça que je veux que tu puisses bien mettre dans ta tête, parce que on fait très souvent cette erreur-là de penser que notre plus gros actif financier, c'est le salaire qu'on touche à la fin du mois ou bien aux 2 semaines. Derrière, il faut savoir que le salaire que tu touches, ce n'est pas vraiment un actif. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ça, tu fais tes dépenses mensuelles, tes charges fixes, tes charges variables. C'est dedans que tu prends pour pouvoir rembourser tes dettes, les crédits que tu as sollicités auprès de ta banque.
Et c'est à l'intérieur que tu prends aussi pour soutenir tes proches, ta communauté. Donc du coup, ça ne peut pas être un actif financier pour toi dans la mesure où à chaque fin du mois, tu reviens encore à la case départ et tu attends de pouvoir toucher de façon incessante ton nouveau chèque de paie. Donc c'est la première étape, la première chose à faire, savoir que la sécurité financière ne s'obtient pas ni par la quantité d'argent que tu as dans ton compte de banque, c'est-à-dire ton épargne, ni par le montant élevé de ton chèque de paie. Maintenant, la deuxième chose à faire, il faut être capable de faire en sorte que ton argent te rapporte de l'argent, que tu sois en train de travailler ou pas. Être capable de faire ça, ça te prend une certaine intelligence financière, ça te prend de pouvoir élaborer des plans précis qui vont te permettre de pouvoir aboutir à cet objectif-là, faire en sorte que ton argent te rapporte de façon constante. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de sortir du stress, du fait que du jour au lendemain, tu peux te faire virer par ton employeur. Ou bien même que tu n'aies plus envie de travailler dans l'environnement professionnel où tu te trouves présentement. Donc, faire en sorte que ton argent travaille pour toi, c'est aussi trouver des mécanismes, d'autres voies de sortie, d'autres sources de revenus qui vont pouvoir venir accompagner le salaire que tu as. Donc, concrètement, ce que tu peux faire, c'est de pouvoir t'appuyer sur ton salaire. Et ça, on va voir ça dans l'étape suivante. T'appuyer sur ton salaire pour pouvoir générer d'autres sources de revenus en créant des business en ligne, ou bien des business en dur, ou bien en utilisant l'effet de levier de la banque, c'est-à-dire du prêt pour pouvoir acheter un bien immobilier que tu vas mettre en location, ou bien en trouvant un placement financier qui est profitable, notamment en bourse. Donc, utiliser ton salaire pour pouvoir créer un actif financier, ça te prend quand même une dose d'intelligence. Et c'est ce que nous, au niveau de Riche Afrique, c'est ce qu'on apprend à nos membres. Et même la formation qu'on va faire à partir de janvier 2020, ça va aussi porter sur comment faire pour ceux qui sont salariés, en fait les entrepreneurs salariés, à pouvoir véritablement utiliser leur salaire comme un actif financier pour pouvoir créer d'autres sources de revenus et ne pas dépendre uniquement de cette source de revenus. Maintenant, la troisième étape, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu t'es formé ou bien tu as acquis les outils qui vont te permettre d'avoir une bonne intelligence financière ou bien te permettre d'avoir toutes les aptitudes nécessaires pour être un bon entrepreneur. En ce moment, ce que tu vas faire, tu vas maintenant te lancer dans un premier investissement rentable. L'investissement rentable, c'est un investissement où lorsque tu mets par exemple une partie de ton salaire dans un business, dans une affaire ou bien dans une activité, il faut que cette activité-là non seulement te permette de retirer le capital que tu investis, c'est-à-dire la portion de ton salaire que tu as mise dans le business, mais en plus de cela, il faut que ça te génère des profits. Ça peut être par exemple un cash flow positif qui va te tomber chaque fin du mois ou bien chaque année. Ça peut être aussi un gain de capital où tu vas aller chercher une plus-value par rapport à un bien ou un service que tu auras vendu. Maintenant, lorsque tu feras dans la quatrième étape, c'est de t'assurer de faire accroître intelligemment les investissements que tu auras fait dans l'étape 3. Ça passe par quoi? Ça te passe par un suivi des premiers investissements que tu as fait, mais aussi ça passe aussi par le fait de pouvoir rentrer dans le même process, on va dire, c'est-à-dire suivre le même chemin que tu as emprunté dans l'étape 3 pour pouvoir générer des revenus. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de sorcellerie dedans, c'est juste rentrer dans un process, appliquer quelque chose qui marche et en bout de ligne,
le répéter encore et encore parce que tu mets de l'argent dans un business, ça te rapporte déjà le capital que tu investis. En plus de cela, ça te rapporte des bénéfices. Donc c'est ça qu'il faut faire dans la quatrième étape. Dans la cinquième étape, et je pense que c'est là la clé, c'est de pouvoir diversifier tes sources de revenus. De sorte que le salaire que tu as, sur lequel tu t'es appuyé, n'oublie pas, j'avais fait une vidéo où j'ai dit que au niveau des lois de l'argent, en fait, je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo, où il faut quand même prendre 10% de ton salaire pour pouvoir construire une épargne pour investir. Et là, ça va te permettre de pouvoir diversifier tes sources de revenus. Donc, tu vois que tu t'appuies sur ton salaire pour créer une première source de revenus positive, après une deuxième source de revenus positive, et ainsi de suite. Une fois que tu as compris la chose, compris la procédure en matière d'investissement, en matière de business, c'est maintenant plus facile pour toi de pouvoir dupliquer le même processus et connaître de la réussite. Voilà, donc si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, que tu veux en savoir plus, ce que je fais, je te mis ici à côté une série de vidéos que tu vas pouvoir aller regarder gratuitement, qui va te permettre de toi aussi apprendre à pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi à diversifier tes sources de revenus. Je te souhaite bonne chance, prends soin de toi, surtout prends soin de ton argent. Ciao, ciao.